So, hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, c'est Imanaïs. Comment allez-vous? J'ai mon afro aujourd'hui et je viens profiter de cette occasion pour répondre à une question qui m'a été posée par Sarah. Donc, je vais mettre son commentaire quelque part, je ne sais pas encore. Et elle a demandé en dessous de la vidéo que j'ai publiée il y a 9 mois, donc nous sommes en mai, c'était en août 2020. Une de mes premières vidéos que j'ai postées sur cette chaîne où je présentais le bain d'huile. Et je crois que la vidéo s'appelle La puissance du bain d'huile Gillette Loat. Donc, c'était à cette occasion que je vous ai montré comment j'appliquais le soin sur ma tête. Et en dessous des commentaires, elle a posé une question très récemment, ça fait moins d'une semaine. Donc, je te réponds. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Je sais que beaucoup sont partagés par la précédente vidéo. Mais voilà, c'était sincère et voilà, c'est moi. Donc, dans cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer, je vais d'abord répondre à la question de Sarah spécifiquement par rapport à ce qu'elle m'a demandé. Et ensuite, on va élargir un peu pour parler de cette histoire de type de cheveux qui me rend absolument folle. Alors, la première chose que j'aimerais dire par rapport à ça, tu as dit que tu ne vois, que tu te demandes ce que ça donne les bains d'huile Gillette Loat sur le cheveu 4C. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'institut qui ont le type de cheveux 4C. Voilà, c'est juste que souvent ces personnes, elles n'ont pas forcément envie qu'on les voit, qu'on les montre à la caméra. Mais il y en a énormément. Il y a je sais pas, des centaines, j'en sais rien. Il y en a. Et d'ailleurs, ici sur mes tempes, la texture de cheveux que j'ai actuellement se rapproche du cheveu dit 4C. Donc, le cheveu 4C, c'est un cheveu qui est souvent un cheveu sec, un cheveu déshydraté, un cheveu qui s'en mêle, un cheveu qui est dur, un cheveu qui est très très serré, et un cheveu qui est sec au toucher. Ça donne ce côté un peu éponge, dur, pas très doux au toucher en fait, et qui a tendance à s'en mêler. Pourquoi je parle de nature de cheveux? Parce que c'est important en fait quand on classifie les cheveux de revenir à la base, de revenir à l'essentiel. Le type de cheveux, que on te dise que ton cheveu est 4C ou 4B ou 4D, ça ne donne aucune indication sur les soins que tu dois apporter à tes cheveux. Ça ne donne pas une indication sur leur santé, ça ne donne pas une indication sur les besoins de ton cheveu et ça n'apporte aucune valeur dans ta routine en fait, aucune valeur sur ce que tes cheveux ont besoin. C'est ça qui m'énerve surtout avec ce truc-là, c'est que on s'enferme dans une classification alors que très souvent quand on regarde bien les cheveux des gens, et moi j'en ai vu des centaines de têtes en travaillant à l'institut et même avant ailleurs, il y a des personnes qui ont plusieurs textures sur leur tête et je suis la première. Par exemple là je te dis j'ai du 4C ici sur mes tempes, là c'est du 3A ou du 3B, j'en sais rien. Il y a même quelques mèches de 2D, 2B je crois. Derrière c'est plutôt 4A. Voilà, c'est plusieurs textures et souvent une même personne peut avoir plusieurs textures sur sa tête. Donc, comment choisir ces produits en fait? Si tu dois choisir tes produits sur la base des types de cheveux, comment tu vas choisir tes produits? Tu vas en choisir 5 gammes. Ils vont vous faire des gammes sur les textures de cheveux. Vous avez 5 textures de cheveux différentes sur la tête. Vous allez mettre 5 gammes de produits différentes. Non, c'est pas possible. Vous voyez, et c'est pour ça que ça m'énerve autant parce que ça brouille les gens et ça les déplace de ce qui est essentiel en fait. C'est pas important de savoir 4C ou 4B, on s'en fout en fait. C'est pas intéressant, ça n'apporte rien. Ça n'apporte absolument rien. Ensuite, ce qui est important aussi à comprendre, c'est que le cheveu 4C, en général, ce n'est même pas une nature de cheveux. Et je sais que je vais pas je vais pas faire plaisir aux gens quand je vais dire ça, parce que c'est pas vraiment quelque chose que j'ai vu beaucoup sur YouTube partager, mais et que vous allez voir, peut-être que c'est la première fois que vous allez entendre ça. J'espère ne pas trop vous choquer, mais en tout cas, il faut que je vous dise ce que je vois en tout cas de la science, parce que moi, j'ai une approche expérimentale. Je vois les cheveux des gens, je vois les cheveux des gens se transformer. Quand les personnes viennent à l'institut, on leur teste une partie de produit sur une partie de leur chevelure et je vois comment leurs cheveux se dessinent, je vois la transformation. Tu vois un cheveu, tu as l'impression que ce cheveu n'a pas de forme, mais en fait si, il a une forme. C'est juste que par rapport à ta routine, par rapport à ton historique, par rapport à tous les produits néfastes que tu as pu mettre sur tes cheveux, tu ne vois même plus ta nature en fait. Et donc tu te retrouves à penser que tu as un cheveu 4C
ou un cheveu crépus, je dirais, alors que ton cheveu il est bouclé, il est ondulé, ton cheveu il est frisé, ou parfois même quand il a cette texture très afro, des boucles très resserrées, ton cheveu, tu le vois tous les jours sec, tu le vois tous les jours dur, tu le vois tous les jours sans mêler, alors qu'en vrai, ton cheveu, quand il est équilibré, il est doux. Même s'il a cet aspect très cotonneux, très, voilà, et très laineux, etc., il est doux au toucher, il est brillant, il est souple. Et surtout, il bouge, il ne reste pas rigide, statique. Et en fait, c'est vraiment ça qui est intéressant, en fait, surtout avec Gillette, c'est qu'on le voit par rapport aux produits, par rapport aux tests qu'on vous met, on voit votre vraie nature. C'est pour ça que sur Instagram notamment, on vous partage beaucoup sur le fait de révéler votre nature, de montrer votre vraie nature de cheveux en fait. Parce que c'est ça qui est important. Savoir que tu as un cheveu 4C, ça n'apporte absolument rien à ta routine. Ça, parfois, ça indique juste que tes cheveux sont secs. 4C, c'est le cheveu qui parfois est sec. Et là, par exemple, moi, j'ai intentionnellement cassé mes boucles. Donc, j'ai fait un afro. Parce que voilà, j'ai envie de faire un afro. Mais j'ai intentionnellement cassé mes boucles. Et il y a des gens, quand je marche dans la rue, ils vont se dire, c'est comme ça que mes cheveux sont. Mais non, en fait. Mes cheveux, vous les avez vus, c'est pas comme ça qu'ils sont. Ils sont bouclés, ils sont ondulés, ils sont un peu frisés à certains moments. Et ils restent secs, un peu, ils restent assez secs sur les tempes. C'est ça ma nature de cheveux. Et j'ai tout ce mélange-là. Et souvent, les gens, vous avez aussi ce mélange-là. C'est juste que par rapport aux habitudes que vous prenez, donc le peigne, les produits qui sont asséchants, les produits voilà, qui dénaturent vos cheveux. Je ne vais pas utiliser les termes parce que je risque d'être attaquée, mais vous comprenez très bien ce que je veux dire. Toutes les transformations chimiques qui permettent de transformer, de dénaturer votre cheveu, et toutes ces accumulations-là, et les produits détergents qu'on met toute sa vie sur nos cheveux, alors que nos cheveux, ils ont besoin de quelque chose de complètement différent. C'est tout ça, en fait, qui rend vos cheveux durs, crépus, dit 4C ou 4D ou je sais pas quoi. Je pense qu'il est plus intéressant de partir sur la base des tendances du cheveu. Est-ce que tu as un cheveu à tendance sèche? Est-ce que tu as un cheveu à tendance grasse? Est-ce que tu as un cheveu normal qui est à la fois gras et à la fois sec, qui a un bon équilibre? Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour ce sujet-là. Pour toutes les personnes qui ont d'autres questions, n'hésitez pas. Je ferai mon maximum pour répondre le plus rapidement possible. N'hésitez pas à laisser des likes avant de partir et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ou du moins, est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai dit? Parce que souvent sur Internet, je sais que les gens sont trop sensibles, mais il faut vraiment sortir de votre sensibilité et écouter et faire la part des choses. Que ce n'est pas toi que je suis en train de critiquer, Sarah, ni les personnes qui croient au système de cheveux. C'est juste que je vous explique. Peut-être que c'est la première fois que vous allez entendre ça. It's irrelevant. Ça n'a aucune valeur. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant et vous ferez mieux, en tout cas, d'enlever ça de vos têtes parce que ça va vous simplifier la vie déjà. Savoir que tu as un cheveu 4C, c'est... What's the point? Oui, what's the point? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte, sincèrement? Est-ce que est-ce qu'il y a une gamme de produits qui existe les cheveux 4C et qui les rend plus souples, qui les rend plus malléables? Non. Ou si ça existe, c'est du marketing. Est-ce que ça marche? Il faut voir. Moi, je ne pense pas que ça marche. Parce que si ça part sur ces bases-là, ce ne sont pas des bases solides. C'est des bases qui ont été construites dans l'esprit d'un être humain qui a sa vision d'une classification de cheveux et qui essaie de nous l'imposer en fait. Mais c'est basé sur quelle science? C'est basé sur quelle science? C'est basé sur quoi en fait? Est-ce qu'il peut m'expliquer que moi, toute ma vie, j'ai cru que j'avais un cheveu de type 4D crépus et qu'aujourd'hui, je me retrouve avec des cheveux ondulés et bouclés. Et quand je coupe mes cheveux poussent exactement de la même manière. Alors que quand j'étais petite, mes cheveux, ils poussaient durs, secs et difficiles en fait à manier. Comment est-ce qu'il peut m'expliquer ça? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je n'ai pas besoin de savoir si j'ai un cheveu 4D. Comment il m'explique que je passe d'un cheveu 4D à un cheveu 3A? Vous voyez? Et Gillette Leroy, c'était une scientifique. Elle te dit, ta routine n'est pas bonne parce que tu enlèves ça,
Tu prends tu essayes mes produits, tu vois ce que ça donne, regarde ce que ça donne. Toi-même, tu me dis, est-ce que ton cheveu, il n'est pas meilleur? Est-ce que ton cheveu, il n'est pas en santé? C'est ça la science, en fait. Et elle ne vous dit pas juste des trucs comme ça. C'est aussi pour ça que le test de capillaire est puissant. Parce que vous voyez, en fait, tu te dis que tu as un cheveu sec, machin, alors que quand tu touches ton produit, on te met un produit qui correspond à ce dont ton cheveu a besoin. Ton cheveu, il change, ton cheveu, il se structure. Et quand je dis qu'il change, ce n'est pas on change ta nature, c'est qu'on va révéler ta vraie nature de cheveux. Et comment je le sais? Parce que moi, j'ai expérimenté, j'ai coupé mes cheveux pour savoir est-ce que ça, c'était vraiment ma vraie nature de cheveux. Et c'est le cas. J'ai coupé mes cheveux au moins 3 fois depuis que j'ai commencé les soins. Et mes cheveux, ils poussent toujours de cette manière-là parce que ça, c'est ma vraie nature de cheveux. La troisième raison pour laquelle je ne crois pas au type de classification de type de cheveux, c'est que ça divise énormément de femmes. Oh, les femmes noires, avec vos guerres sur les cheveux 4C et les 4K, la guerre qu'on se mène entre nous à comparer nos textures de cheveux, c'est incroyable quoi. Et j'en ai vu des cheveux de personnes de type... des personnes qui ont des cheveux qui seraient dits beaux aujourd'hui, selon les critères de beauté, les standards de beauté capillaire qu'on a aujourd'hui, qui ont des cheveux très secs, qui ont des cheveux emmêlés, qui souffrent énormément par rapport à leurs cheveux. Et pourtant, ils ont la texture rêvée que dont beaucoup de personnes rêvent. Et donc, c'est pour ça que moi, je n'aime pas cette classification-là, parce que ça renforce cette discrimination, ce sentiment d'infériorité que beaucoup de femmes qui n'ont pas les textures qui sont à la mode, qui sont promues, ont en fait. Et certaines personnes vont se dire, ouais, mais toi, tu as la chance de ne pas avoir ces cheveux-là, pourquoi tu parles de ça? Mais parce qu'en fait, ça m'a touchée, et ça touche énormément de femmes dans ma famille. Parce que parfois, les gens, elles se disent que les autres, parce qu'elles ont des cheveux bouclés, c'est plus facile. Non, en fait. Parfois, pour elles, c'est même beaucoup plus compliqué que pour vous. Il y a des gens, ils ont des cheveux extrêmement secs. Extrêmement secs. Ils ont beau avoir des boucles, c'est extrêmement sec. Ils ont beau avoir les cheveux lisses, c'est extrêmement sec. Ils n'arrivent pas à mallier leurs cheveux. Donc, n'enviez pas les textures des gens sur ça, en fait. Enviez la santé, enviez ce qui est enviable. Ce qui est la malléabilité, peut-être la longueur, si vous voulez. Mais bon, on n'a pas tous le même patrimoine génétique. Il y en a, ils ont un énorme patrimoine génétique qui fait en sorte que leurs cheveux pousseront. Un capital capillaire, comme on appelle ça. Et d'autres, un capital qui est limité et à un certain niveau, ça reste. Mais c'est pas grave, ça ne veut pas dire que leurs cheveux ne peuvent pas être en bonne santé. Ils peuvent avoir des beaux cheveux. C'est quoi la définition des beaux cheveux en fait? Et il y a beaucoup de personnes qui se disent que leurs cheveux est maudit, qu'ils sont maudits parce qu'ils n'ont pas le cheveu 3A ou 3B. Mais ce n'est pas sur ça qu'on se base pour choisir ces produits capillaires. Le 4C, le 4D, ça ne sert à rien. Et je sais que peut-être ça va choquer les gens, mais ça ne sert à rien, cette classification-là. Ça vous fait perdre du temps, perdre de l'argent et perdre de l'énergie, en fait. Ça ne sert à rien de savoir ça. Est-ce que c'est 4C ou 4D? Parce que tu peux avoir 4 textures sur ta tête, en fait. Donc, tu fais comment? Tu fais comment à partir de ce moment-là, Sarah? Ou d'autres personnes qui croient en ça? Vous faites comment quand vous devez choisir vos produits? Donc voilà, c'était tout pour cet épisode. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine d'ailleurs. Je viens du coup toutes les semaines. Je ne vais pas vous dire le jour pour l'instant parce que je ne sais pas. Mais en tout cas, je viendrai du coup toutes les semaines. Je serai là pour un épisode. Pour toutes les personnes qui auraient d'autres questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire ou à m'écrire en commentaire directement parce que c'est vraiment là que je suis le plus active et je vous répondrai avec plaisir.